Bonjour les curieux, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Falcon Heavy, la fusée la plus puissante jamais envoyée dans l'espace, ainsi que de la Tesla d'Elon Musk que cette fusée a embarqué. Et vous n'imaginez pas quel est le réel but de la manœuvre. Je suis tout excité à l'idée de vous parler de ce lancement en grande partie réussi. C'est parti. Déjà, on va parler rapidement d'Elon Musk. Il a 46 ans et d'origine sud-africaine, avant de se faire naturaliser canadien en 88 et par la suite américain en 2002. PDG de SpaceX et de Tesla, mais pas que, car il est le fondateur de The Burning Company, une société de construction de tunnels, ainsi que de XCOM, qui a fini par fusionner et prendre le nom de PayPal. Alors oui, cet homme a beaucoup d'argent, avec une fortune estimée à 20,4 millions de dollars en janvier 2018. Le lancement de Falcon Heavy s'est très bien passé. C'est à l'heure actuelle la fusée la plus puissante jamais envoyée dans l'espace, avec une charge utile d'environ 54 tonnes. Suite au lancement, ils ont réussi à récupérer les deux boosters latéraux qui ont atterri simultanément de façon parfaite sur leur barge. Pour ce qui est du booster central, malheureusement, il n'y a eu qu'un seul moteur sur les trois qui s'est allumé. Du coup, il a terminé sa course à 100 mètres de son objectif en frappant l'eau à plus de 500 km/h. Elon Musk a annoncé que les caméras avaient quant à elles résisté à l'impact et que les vidéos seraient rendues publiques. Et on en vient à la Tesla Coupé qui est un gros coup de pub pour la marque, il en va de soi. Mais d'après des déclarations antérieures faites par Musk, l'idée de départ était de déposer le Roadster sur une trajectoire de transfert Oman, une manœuvre orbitale visant à transférer un objet d'une orbite circulaire à un autre. Après avoir été placé sur une orbite elliptique entre la Terre et Mars, le Roadster devrait selon le plan être capturé par la gravité de Mars et rester en orbite autour pendant des millions d'années. Alors ça c'est dans la théorie car il y a beaucoup de spéculations sur les débouchés possibles d'une telle mission. Bien sûr, le premier facteur qui déterminera le destin du Roadster sera de savoir si oui ou non le colis arrivera à s'extirper de la gravité terrestre. Il y a effectivement une chance raisonnable que le Roadster finisse carbonisé, tordu pour finalement mourir brûlé en retombant sur Terre. Il se pourrait aussi que le Roadster finisse brûlé sur le chemin vers Mars, ou même autour de la planète rouge. Si par chance la voiture arrive à destination, mais se rapproche trop près, il est également possible qu'elle s'écrase directement sur Mars. Mais il y a aussi une possibilité de penser que la voiture pourrait finalement résister sur des millions d'années. Les forces réelles qui pourraient alors déchirer la voiture sur des centaines de millions d'années dans l'espace seront des objets solides et surtout les radiations. Même si la voiture évite des collisions majeures, il est en effet peu probable qu'à très long terme, elle puisse éviter les chocs avec des micrométéorites, qui au bout du compte la détruiront. Et en supposant que ces collisions ne la déchirent pas complètement, le rayonnement le fera lui-même. Tous les matériaux à bord du véhicule sont constitués en grande partie de liaisons carbone-carbone et de liaisons carbone-hydrogène. L'énergie du rayonnement stellaire peut faire craquer ces liens. Finalement, le Roadster finira peut-être détruit et réduit à un simple cadre en aluminium. Reste à savoir quand. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 1 million d'années? Seul l'avenir nous le dira. En tous les cas, derrière cette réussite et ce gros coup de pub vraiment réussi lui-même, on voit fleurir sur le net pas mal d'images imaginées par les internautes. En voilà quelques-unes qui m'ont bien fait rire. Entre autres, l'inscription faite sur le circuit principal, attention, je vous la fais en anglais, Made on Earth by Humans, partagée par Elon Musk lui-même. Voilà les curieux, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, on s'abonne et on lâche une fusée en l'air. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité et signe d'intelligence. À ciao et bye les curieux.